Salut les amis, une nouvelle vidéo en fait aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit souci que j'ai eu sur le dernier diagnostic. J'ai soupçonné que c'était le logiciel le diagnostic ou la mise à jour elle n'était pas bonne. Mais finalement tout simplement en fait ce type de rallonge je vous la déconseille. Bah, je la déconseille dans le sens, vous voyez là le verrou, là où ça s'accroche là, le verrou, il est en plastique. Des fois, il se débranche et vous vous rendez pas compte. Les pins ne sont pas alimentés du coup. Et le diagnostic, il se fait pas comme il faut. Ou des fois, c'est impossible carrément. Comme moi, j'ai l'habitude de diagnostiquer mon Peugeot 5008. Et la dernière fois, j'arrive pas à diagnostiquer, tout simplement. J'arrive pas. Après, j'ai changé la mise à jour. Je pensais que c'était parce que comme j'avais la veille, j'avais téléchargé la dernière mise à jour 44. Et du coup, j'ai été retélécharger l'ancienne mise à jour et pareil, ça faisait toujours la même chose. J'arrive pas à interroger le calculateur moteur. Donc, j'ai branché directement le VCI et le diagnostic s'est fait comme il faut. Et là, je vais vous montrer la différence entre celui-là, quand je branche celui-là, et celui-là. En fait, celui-là, je l'ai acheté sur AliExpress pour 16 euros. Et je peux vous dire que vraiment la qualité elle est largement meilleure. Parce que vous avez le verrou, il est en acier là. Il ne risque pas de bouger. En fait, comme là, je vais expliquer, comme la prise OBD quand même elle est très haute là. Je voulais faire elle est très haute. Enfin, le poids du vis va être vers le bas. Et du coup, à un moment donné, avec ça, il va tirer un peu, il va s'enlever là, parce que le verrou il n'est pas costaud. Et du coup, vous ne serez pas alimenté comme il faut. Vous ne serez pas alimenté comme il faut. Le diagnostic, des fois, il est impossible. Et vous allez soupçonner la mise à jour ou le logiciel diagnostic. En plus, moi, j'avais un message comme quoi que le logiciel il est défaillant. Un message comme ça. Du coup, franchement, ça m'a pris en contre-pied. Mais c'était pas ça du tout. Je vous assure, le Jackson, c'est vraiment performant. Parmi les outils de diagnostic le plus performant. Donc, je vous conseille ça. Sur AliExpress, j'ai payé 16 euros. Et c'est le même que vous voyez, c'est le même que le vessier de l'anche, quoi. Think Jag, de ça. Le verrou, il est en acier. Donc, je vais vous montrer. Je vais faire un diagnostic avec ça en premier. Je vais le brancher. Après, je vais brancher celui-là, vous allez voir la différence entre les deux. Voilà, je vous reprends. Du coup, là, j'ai bien branché. Vous voyez, là, il est bien alimenté, il est allumé en vert. Et comme je vous ai dit, le poids, il est un peu vers le bas. Le poids du vis, du coup, ça tire vers le bas. Et comme le verrou, il est en plastique, comme je vous expliquais tout à l'heure, des fois, ça ne tient pas, tout simplement. Le diagnostic, il ne se fait pas comme il faut. Par contre, avec ça, si vous avez la prise OBD au niveau de la coudoir centrale, qu'il est bien posé, vous n'aurez pas de souci. Mais quand même, je vous conseille celui-là parce que celui-là, il maintient bien comme il faut avec le verrou en acier là. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc là, je vais montrer comment, des fois, c'est impossible de diagnostiquer. Autrefois, c'était impossible. Ça va marcher aujourd'hui. Regardez. Là, bien, j'ai mis le contact. Hop. J'arrive même pas à faire l'identification automatique. Il n'y a rien qui a marché l'autre fois. Et quand j'ai branché après j'ai branché le VC directement, pour moi un V44. J'ai branché le VC directement, ça a marché. Mais moi, comme ça n'a pas marché l'autre fois, j'avais retéléchargé l'ancienne 39095. Voilà. Bon, je vais vous montrer comment. Voilà. Là, ça l'a bien capté, tu vois, ça passe en bleu. Vous allez voir, le chargement il est lent déjà. Regardez. Vous voyez comme ça prend, ça met du temps. Voilà. Pourtant il est allumé en bleu. Mais je sais pas. Regardez. Le fichier du logiciel de diagnostic est manquant
ou endommagé, il est recommandé de supprimer le logiciel et de le télécharger à nouveau. Mais croyez-moi, c'est pas ça du tout. Regardez. Voilà. Je vais vous brancher celui-là et vous allez voir la différence. Vous voyez? Regardez. Le fichier, le logiciel diagnostic est manquant ou endommagé. Il est recommandé de supprimer le logiciel et de le télécharger. Mais ne faites pas ça du tout. Parce que c'est juste ça qui n'est pas bien branché. Vous allez voir. Donc, je vais brancher celui-là et je vous reprends. Regardez maintenant. Vous voyez? Ça, avec le verrou, il ne bouge pas. Avec l'autre, il bouge. Il ne bouge pas avec le verrou en fer, là, en acier. Et en plus, le câble il est plus long, donc il est posé. Mais il ne risque pas de bouger, tu vois. Vous allez voir, le diagnostic va se faire normal, quoi. Tout à l'heure, ça m'a affiché que qu'il y avait un problème sur le logiciel diagnostic. Donc vous allez voir, il y a tout qui va se faire de façon normale. On va sur Peugeot. Confirmer. Voilà, vous voyez. Tout à l'heure, même pas il est passé à cette étape-là. Recherche automatique. Voilà, en 2-2, il m'a identifié. En 2 secondes, il m'a identifié la voiture. Ok. Regardez. Voilà. On va faire balayage du système, par exemple. Vous allez voir, il y a tout qui va se faire de façon normale, quoi. 3, 5%, 8%. Balayage du système, c'est-à-dire est-ce que cette voiture elle est équipée de tous les calculateurs, par exemple calculateur moteur, BCI, pompe à déactivation, vos marques pas équipées, boîte de vitesse auto pas équipée. Et moi, c'est pas ça que je voulais vous montrer, juste la vitesse du diagnostic. Contrairement à quand vous êtes connecté avec celui-là, c'est pas du tout la même chose. Hein. Regardez, je suis presque arrivé à 40%, là je suis à 38%. Après, je vais vous montrer le diagnostic. Là. Regardez, il est bien branché, le câble il est par terre parce que ça c'est assez long. Et croyez-moi, franchement, c'est plus fiable que ça. Celle-là, je la déconseille, en plus elle est courte. Comme je dis, quand le poids du vessie va vers le bas, et ben le verrou, il s'enlève d'ici. Il n'y a pas de verrou carrément là, parce que c'est en plastique, vous voyez. Et ça ne tient pas bien. Contrairement à l'autre, il a le verrou en acier là. Voilà. Voilà, je suis à 76%, 78%. Du coup, je vais sortir et vous montrer le diagnostic aussi. Voilà. « 84%. Sûr de devoir quitter l'opération, je marque. Voilà, je vais faire un diagnostic. Calculateur moteur par exemple, vous allez voir, la vitesse elle est énorme. Alors que l'autre, ça m'a marqué endommagé. Des fois quand je... Voilà, on va lire le code défaut. Voilà, c'est rapide. Le fixe de données réel avec ça, j'avais rien. Avec, vous allez voir sur ça, j'aurai tout normalement. Voilà. Je sélectionne tout. Voilà. Voilà, j'ai tout. Vous voyez. J'ai tout. Pression turbo mesurée. RCO, Electro One, invalide. Voilà. J'ai toutes les données. Au composition en OGR 0, parce que le moteur est arrêté. Composition bypass 0. J'ai toutes les données juste en simple clic, c'est tout. Avec ça, je galérais. Avec ça. Donc, je vous déconseille fortement ça. Honnêtement. Et pour quelques euros en plus, je vous conseille celui-là. Celui-là, j'ai acheté sur AliExpress, 16 euros il fait. Ça. Vous voyez, c'est le même verrou que le vessie en fait. Je sors. Voilà.
C'est vraiment, c'est nickel. Là, je vais vous montrer le verrou. Vous voyez le verrou là? Le verrou en acier. Ben, c'est exactement le même que celui-là. Que le VCI. C'est le même. Ils sont identiques. Voilà. Du coup, la prise ici, sur la prise OBD, là, le branchement, il se fait comme il faut. Voilà. Voilà. Ben, merci de liker. Merci de liker. N'hésitez pas à poser des questions. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner.